Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo des énergies du mois de mai 2022 déjà. J'espère que vous allez bien comme je vous l'ai dit. Personnellement, je trouve que les énergies sont un peu denses, un peu compliquées hein, pour moi. Du coup, c'est un peu en dents de scie pour moi. Il y a beaucoup de changements, beaucoup de choses qui sont en train de s'opérer. Je sais pas comment ça se passe pour vous, mais n'hésitez pas à me dire comment vous vivez un peu ces énergies dont j'ai l'impression quand même, j'ai pas l'impression d'être le seul là dans ce cas-là, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se bousculent en chacun de nous. Il y a beaucoup peut-être d'éveil, oui c'est ça, d'éveil de nos passions, beaucoup de choses là, qui sont en train de s'activer, qui nous bousculent, qui nous poussent entre guillemets à avancer, à aller dans ce qui nous semble juste pour nous. Et c'est pas toujours évident, mais voilà. N'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit de guidances générales et que celles-ci ne pourront malheureusement pas parler à tout le monde. Prenez bien ce qui résonne en vous et pour vous et sachez adapter aussi les différents tirages à votre situation. Hein, comme c'est général, je peux pas, oups, je donne un coup dans mon micro, mais je peux pas adapter toutes les choses, toutes les situations exactement à la vôtre. Hein. Donc ça y est, sachez faire preuve de discernement. Et enfin, j'aime bien le dire, ça faisait longtemps que je crois que je l'avais pas dit, mais n'oubliez pas que même si c'était le plus grand médium du monde qui vous conseille quelque chose, le but n'est pas de se prendre la tête et de se dire on m'a conseillé de faire ça, mais moi je sens que je dois faire autre chose et tout, etc. Vous prenez pas la tête, faites les choses de la façon dont vous sentez que vous devez faire les choses, sincèrement avec vous-même. Et ça veut dire que c'est cette façon-là que vous devez faire les choses et que c'est cette façon-là que vous en apprendrez le plus. Voilà, il me semble avoir à peu près tout dit. Non, bien sûr, n'oubliez pas, n'hésitez pas bien sûr à liker, partager, commenter ces vidéos, partager cette chaîne. Moi, ça m'aide à me développer et je fais aussi des guidances personnelles et personnalisées. Donc, n'hésitez pas à me contacter par mail si vous voulez des informations, si vous avez envie d'avoir une guidance du coup personnalisée. Enfin, bien sûr, j'ai sorti il y a peu de temps une vidéo avec mes collègues et amis de la chaîne Librosmose, hein, chaîne dans laquelle je travaille aussi sur Instagram, YouTube. On a un compte, un site internet et tout également. Et on a fait une vidéo sur qu'est-ce que la spiritualité. Donc si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas aussi à y aller faire un petit tour également sur cette vidéo. Voilà, c'était une vidéo de débat où on partage nos avis, où on en discute. On aimerait bien faire plusieurs sujets de ce type. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait ce type de choses. Avant de commencer, j'ai envie de, comme ça m'intrigue un peu les énergies dans lesquelles on est tous. Après, je vais attaquer effectivement plus particulièrement à chaque signe astrologique, hein, les énergies qui sont associées à chaque signe astrologique. Mais là, j'ai envie de demander dans un contexte un peu plus global, quelles sont les énergies environnantes. Donc, bon, je vais tirer quelques cartes et on va voir ça. Donc, quelles sont les énergies environnantes là pour tout le monde en ce moment là? Dans quelle énergie est-ce qu'on est? J'aime bien, c'est une carte que j'ai faite, j'aime pas quand elle sort, mais on me sort cette carte stop, comme si on ne voulait pas me signifier la réponse. Je vais me concentrer peut-être un peu plus aussi, j'avais envie de faire ça au départ, mais je me suis dit que j'allais passer par les cartes pour voir un peu qu'est-ce que je ressens pour les énergies environnantes pour tous, pas uniquement pour moi, hein, comme je vous l'ai dit, moi c'est un peu en dents de scie en ce moment, mais ouais, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je capte. C'est comme si on me montrait qu'il y avait différents niveaux, différents paliers, hein, en fonction de tout à chacun, on en est à différents stades, mais effectivement, là, c'est comme si là, tout le monde était en train de grimper, monter là, sur différents plateaux, mais il y a comme un push-up, quelque chose là, qui pousse à faire comme monter tout le monde là, de palier en palier. Et j'ai envie de dire plus entre guillemets on est bas, après je mets de grosses guillemets, y a pas de, on n'est pas plus bas que d'autres ou quoi, hein, c'est pas un jugement de valeur, mais entre guillemets plus entre guillemets moins vous allez travailler sur vous, plus ces énergies là qui s'imposent entre guillemets à nous, elles peuvent être reçues un peu brutalement et violemment, hein. Mais même si c'est même si ça peut être compliqué, c'est pour un avancement et c'est pour aller vers le haut et c'est pour expulser certaines choses, pour bien tourner la page. Hein. C'est comme si on me parlait, là, il y a vraiment d'une transition. Là, on tourne une page et il y a quelque chose là,
qui est en train de se tourner hein, d'un point de vue planétaire. Alors le mot est peut-être un peu grand, mais il y a quelque chose un peu comme ça, ambiant. Là, il y a un retour à soi, un retour à ce qu'on souhaite, mais du coup, il faut vraiment épurer, il faut vraiment nettoyer toutes certaines couches de protection qu'on s'est mis, certaines carapaces, certains rôles dans lesquels on est rentré aussi par rapport à notre entourage, par rapport à notre société, par rapport à notre famille aussi, par rapport, il y a tout plein de bagages comme ça, tout plein de rôles, tout plein de comme costumes sur lesquels on s'est mis, dont il faut se séparer pour retourner en fait à soi. C'est un peu ça là que je ressens. Et voilà, même pour les personnes qui ont pu déjà travailler sur elles, là on, on attaque dans le profond, on attaque dans tout ce... Oui, c'est ça, là, il y a un truc, là, c'est comme si, je sais pas trop comment le décrire, et on mettait un jet d'eau puissant, là, pour nettoyer un peu comme un Karcher, quoi, pour nettoyer les dernières traces de blessures, de peur, ou je ne sais quoi d'autre, pour pouvoir nous aider à avancer, hein. C'est vraiment ça dont j'ai l'impression, donc... ouais, ça m'étonne pas, hein. Il y a un truc un peu, enfin moi peut-être que je le ressens en tout cas, j'espère que c'est pas forcément le cas de tout le monde, un peu violent, mais c'est à la fois très ambivalent puisque, comme j'ai dit, ça va être plus violent pour les personnes qui ont moins travaillé et encore, on me dit et encore, hein, c'est même pas certain parce qu'il y en a qui ont travaillé et pourtant qui vont ressentir cette chose-là tout aussi violente. C'est juste qu'il y a des avancements, c'est juste que c'est une nouvelle étape et quelque part si vous êtes confronté à certaines difficultés, certaines choses voilà, qui peuvent vous paraître difficiles et si ça vient là aussi c'est parce que vous en êtes capable et on en est capable de pouvoir traverser ça et pouvoir monter là en grade et monter dans oui c'est ça en grade et dans cette future étape j'ai envie de dire voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter? On me dit oui. Ayez confiance en vous, il est temps d'arrêter d'avoir peur en fait. C'est ça là, c'est ça, il est temps d'arrêter d'avoir peur et de se faire confiance. Et c'est comme si pour beaucoup vous aviez peur de votre potentiel. Il y a comme une notion de risque, je risque de perdre quelque chose, mais là on souffle, vous ne pensez pas à ce que vous risquez de gagner entre guillemets. Et juste changer peut-être ce point de vue en pensant à ce que vous pouvez gagner plutôt que ce que vous pouvez perdre entre guillemets parce que on me dit vous allez pas perdre en fait réellement vous allez gagner mais faut le voir là c'est comme si ouais, ça en mettait wow vois ce que tu as à gagner dans tout ce processus là qui est en cours dans tout ça. Il y en a, à contrario, qui vont être du coup, qui auront avancé, qui ont déjà un peu step up, j'ai envie de dire, et qui vont être justement dans une dynamique très créative, très même proactive, très dans l'action, dans le faire. N'hésitez pas à aider justement votre entourage, les personnes, autant que faire se peut, sans vous oublier vous, hein, c'est important de s'aider soi-même, hein, parce que je dis ça parce que certains ont l'habitude justement de peut-être un peu trop faire passer les autres pour quelque part mieux s'oublier. Inconsciemment ou inconsciemment, c'est pour laisser certaines choses de côté et pas avoir trop à travailler certaines choses. Je me disperse, j'aide les autres, mais vous, il serait temps peut-être de vous aider d'abord. Là, c'est le moment. Voilà, c'est le moment, j'ai envie de vous dire, c'est le moment. Aidez-vous, écoutez-vous et lancez-vous. Voilà. Sur ce, je pense qu'on va pouvoir attaquer les signes astrologiques. Donc voilà, c'était un peu, j'avais envie de faire ça, comme vous, pour ceux qui me suivent hein, sur cette chaîne, vous savez que je fonctionne très à l'intuitif et j'avais très envie de faire ces énergies vraiment générales et très globales hein, pour tous. Hein. Mais on va voir maintenant un peu plus dans le détail, comme je disais. Allez, on y va. Et c'est à présent au tour des Verseaux. Donc bonjour à tous les signes solaires Verseau, ascendant Verseau et signes lunaires Verseau. Si je précise signe ascendant et signe lunaire, c'est que justement n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à votre ascendant, ça permettra d'avoir des précisions sur votre tirage, comme j'arrête pas de le dire vu qu'il s'agit de tirages généraux,
Ça peut arriver que ça soit votre ascendant qui vous parle plus, certains éléments de votre ascendant, etc. Et pour ce qui est du signe lunaire, ça va vraiment être plus la sphère émotionnelle, sentimentale qui va plus vous parler. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à votre signe lunaire. Sur ce, on attaque les Verseaux avec les énergies générales pour vous, hein, les Verseaux, un peu plus particulièrement, les énergies générales des Verseaux, je vais réussir. Parce que tout à l'heure, j'ai fait les énergies globales, hein, communes vraiment à tout le monde, mais là, c'est pour vous. Quelles sont les énergies générales pour vous, les Verseaux, pour ce mois de mai 2022? Alors, première carte, on a la carte de la clé. C'est sa première indication, vous avez la clé pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller dans la direction que vous voulez, pour pouvoir, c'est ça, ce que je parlais dans les énergies générales, que là les énergies nous invitaient à comme passer des paliers, à avancer, nous pousser un peu, comme à monter quoi, et la clé là de votre avancement, vous l'avez, elle est en votre possession. Peut-être que pour le moment vous avez du mal en fait encore à la percevoir, à la voir, à savoir exactement, à la comprendre, mais vous inquiétez pas, vous la trouverez. Elle est là. De toute manière, on va demander des conseils ensuite, mais la carte suivante, on a la carte goutte débordement. J'ai l'impression là que ce mois-ci, il risque d'être assez intense, hein, pour être honnête, hein, au vu des cartes qui sortent. Donc bien en accord avec les énergies générales globales, j'ai envie de dire, y a des choses qui risquent de peut-être des événements, certaines choses hein, bien particulières qui risquent de faire remonter des blessures, des peurs, il y a comme quelque chose qui vient, oui c'est ça, comme rejaillir, comme remonter. Ça avait peut-être été un petit peu enfoui, ça avait peut-être été un peu, c'est ça, comme oui, en fuite, assez. Vous pensiez peut-être avoir réussi à tourner la page de certaines choses. Je vous dis pas que c'est pas le cas. Vous avez sûrement avancé déjà sur plein de choses, sur plein de sujets, sur plein de sujets, sur plein de sujets, sur plein d'événements. Ne doutez pas de cela, hein, de vos avancements, etc. Mais là, il y a tout un pan là qui vient comme se rejaillir, oui c'est ça, rejaillir pour euh, voilà, ça risque d'être déstabilisant, mais c'est ce qui va vous aider à, euh, j'ai envie de dire, définitivement vous guérir et définitivement tourner la page sur certaines situations. Parce qu'en carte centrale, on a la carte de la mort, pas de panique. C'est l'une des meilleures cartes du jeu, ce qui permet de, enfin, la mort c'est la fin vraiment de quelque chose pour le début d'autre chose. Et là, ça va être la fin là de ces choses qui remontent là, qui sont un peu intenses, hein, qui peuvent paraître lourdes en fait sous certains aspects. J'insiste bien sur paraître. Voilà, si ça remonte, c'est pas pour rien. Si ça remonte, c'est pour pouvoir mieux évacuer ces choses-là, mieux vous en délester et mieux redémarrer, mieux euh, avancer en fait pour la suite. Bon, on a la carte ensuite sous les attaques et ouais, hein, comme je dis, je pense que ça va être un mois assez intense. Hein. C'est comme il y a ces choses qui remontent et vous êtes en train d'essayer là de tourner la page par rapport à certaines choses. Là, il y a vraiment, j'ai l'impression que c'est les deux aspects. Vous allez vous sentir vraiment, vous risquez de vous sentir isolé dans certaines situations et même peut-être presque assailli en fait. Et ce, que ce soit par l'extérieur, mais quelque part par vous-même en fait aussi. Hein. Souvent l'extérieur, c'est le reflet de votre intériorité. Et il y a quelque chose où vous allez avoir l'impression que de l'extérieur, vous êtes attaqué de toutes parts, sur tous les fronts, par tous et par tout le monde. Mais c'est parce que quelque part, il y a quelque chose là. Euh, alors, ça parle à qui ça parlera, mais j'ai l'impression que peut-être vous punissez en fait un peu de certaines actions que vous avez, que vous qualifieriez comme mauvaises de votre part. Il y a un truc un petit peu comme ça où j'ai un peu l'impression que vous vous punissez, que vous quelque part là vous faites un peu de mal en fait à vous-même c'est ça, par rapport à certaines situations, par rapport à certaines choses, et ce qui fait que même du coup votre environnement, je veux dire matériel, concret là, les personnes qui vous entourent, eh ça va matérialiser en fait cette auto-punition que vous faites. Et mais avec la carte du miroir qui sort, on vous invite vraiment à
vous regardez pleinement et entièrement, et pas oublier aussi tout le contexte des choses et le contexte de votre histoire, j'ai envie de dire. Est-ce que voilà, si je dis, si vous punissez peut-être par rapport à quelque chose, consciemment ou inconsciemment, hein, mais si vous avez fait telle et telle action, c'était aussi dans un contexte, et n'oubliez pas que vous avez fait au mieux par rapport à votre bagage émotionnel, par rapport à votre histoire, par rapport à ce que vous en étiez à l'époque. Et souvent, on a tendance des fois à oublier tout le contexte de certaines choses qui ont pu se passer et se dire, ah ben j'aurais, si j'avais su, j'aurais fait autrement, et tout, etc. Et là, il y a un truc un peu comme ça, et on vous dit, à l'époque, vous ne saviez pas, peut-être. À l'époque, il y avait aussi toute une situation, toute plein de circonstances qu'il ne faut pas minimiser, et qui étaient là, en fait, aussi. Et c'est important de prendre conscience de ça. Et en réalité, par rapport à ce qui a pu être fait ou quoi que ce soit, là, pour ce dans quoi vous vous punissez un peu, vous avez fait au mieux. Et y a un truc comme ça, on vous demande de vous regarder pleinement et entièrement dans la globalité, avec aussi l'environnement dans lequel vous étiez, pour pouvoir vous soulager, en fait, et pour pouvoir voir euh, la, la, ce que vous avez et ce qui vous êtes, et ce que la lumière, en fait, qui se dégage de vous, hein. On voit, il y a plein de lumière, en fait, qui se dégage de cette personne, mais elle se voit totalement sombre, mais parce que elle a l'impression il y a, il y a, il y a un truc où, c'est ça, j'ai l'impression un peu punitif, quoi. Euh, j'ai demandé, du coup, sans plus tarder, des conseils pour vous aider là avec ces énergies qui sont intenses, hein, vraiment, oui, qui sont intenses. Quels conseils là pour les Verseaux pour ce mois de mai 2022? On a le 7 de bâton, et n'hésitez pas à vous, alors le mot après c'est pas physiquement, mais à vous battre pour ce que vous souhaitez en réalité pour vous, à vous battre pour aller vers ce qui vous fait vibrer, à vous battre avec l'as de bâton pour vraiment vos passions, ce qui vous appelle, c'est ça, ce qui vous appelle. Je dis appelle, on a le jugement, il y a vraiment quelque chose comme ça, il y a des trompettes qui sonnent, vous vous sentez appelé quelque part, mais peut-être que vous pouviez, bah, dans cet esprit punitif, consciemment ou inconsciemment, vous dire, je mérite pas, et voilà, il y a tel pépin, il y a telle chose là, qui s'est mise sur mon chemin, c'est que ça devait pas se faire, et c'est que je le mérite pas, et c'est que c'est pas ainsi, et c'est que je ne le mérite pas. Alors, c'est plusieurs fois que je le répète, mais il y a un truc un peu comme ça, et on vous dit, non, si vous vous sentez appelé, si c'est ça qui vous passionne, n'hésitez pas à vous battre aussi pour ça, et à aller et à répondre en fait à cet appel. Vraiment là, j'ai vraiment envie d'insister, de le répéter, de le souligner, de le surligner, de le... mais ouais, battez-vous pour ce que vous sentez qui est bon pour vous, battez-vous pour vos passions, battez-vous pour ce dans quoi vous êtes appelé, et, et n'oubliez pas que vous êtes tout à fait légitime, quoi que vous puissiez peut-être en penser, hein, pour le moment, de pouvoir avoir accès à tout ça, avoir accès à ces rêves-là. On a la première carte qui sort quand même, c'est la clé, c'est que en réalité, elle est vraiment pas loin, quoi. Vous avez la possibilité de concrétiser vos projets, de concrétiser vos rêves, vous avez la possibilité d'aller dans cette direction-là, mais je pense qu'il y a peut-être, oui, c'est ça. Est-ce que il y a un truc un peu où vous vous dites, est-ce que je mérite d'ouvrir cette porte et d'avancer, quoi? Oui, oui, vous le méritez. Oui, c'est ça que j'ai envie de vous le dire, et n'en doutez pas. N'en doutez pas, n'en doutez pas, hein. Vous êtes en train d'avancer. Il y a eu déjà de nombreux avancements ces derniers temps. Vous avez évolué, vous évoluez encore, et, euh, et même si ça peut paraître compliqué, en réalité c'est chouette tout ce qui est en train de se passer. Attends, me tirant le haut là, ouais c'est chouette là dans telle galère, mais vous avez une force très grande et très puissante, hein. N'oubliez pas aussi tout le parcours que vous avez fait, n'oubliez pas tout ce que vous avez mis en place, n'oubliez pas voilà, vous avez cette force, vous avez une certaine pugnacité, vous avez une certaine, je suis même pas sûr du mot pugnacité, mais voilà, bref.
mais vous avez, c'est ça, une force en fait interne qui est très grande et c'est un atout. Oui, parfois, voilà, vous aurez peut-être l'impression, enfin, je me répète, mais et comme si pour certains, il va avoir l'impression du, ouais, mais je me suis déjà battu et j'en ai marre et là, j'ai l'impression d'être au bout et d'être dans un éternel recommencement. Mais non, vous n'êtes pas dans un recommencement, vous êtes dans un renouveau. Alors, je suis pas sûr que ça soit bien différent, mais c'est, vous ne doutez pas quant au fait que vous avez évolué, même si des fois quand on regarde comme ça, on a l'impression qu'on est resté pareil ou qu'on est revenu à la case départ, mais non. Oui, peut-être que vous êtes un recommencement, mais dans ce recommencement, vous avez toutes vos expériences passées, vous avez oui, c'est ça, toute l'évolution que vous avez eue, et il y a des choses qui ont avancé. Euh, voilà, sachez voir ça, j'ai vraiment envie d'insister, mais on va avancer pour la suite. Quels sont du coup, quel sera votre ou vos atouts pour ce mois de mai 2022, les Verseaux? Le travail sur ce qui a été corrompu. Bah, comme je le disais, en fait, c'est une Reddit, c'est que vous avez déjà longuement travaillé en fait sur vous, les Verseaux. Vous avez longuement, voilà, vous venez peut-être d'un milieu qui a été très compliqué. Hein, vous avez une histoire peut-être difficile, mais vous avez su déjà en fait vous reconstruire. Vous avez su déjà peut-être vous éloigner de situations toxiques, compliquées, d'endroits, c'est ça, difficiles, et sachez voir ça, hein. Pareil, il y a cette carte, c'est un peu la même chose avec la carte des obstacles. C'est votre atout, c'est que malgré les vents, les marées, les vagues là, immenses que vous avez pu rencontrer au cours de votre chemin, de votre voyage, hein, tout au long de votre vie, euh, vous en êtes là en fait aujourd'hui, vous êtes encore là en fait, et vous avez su rebondir à chaque fois, vous avez su passer toutes ces épreuves, et ne doutez pas que s'il y a encore des épreuves, vous serez totalement apte à pouvoir les passer et les dépasser. Ayez foi en fait, j'ai envie d'insister là-dessus, ayez foi. Sur quoi va-t-il falloir rester vigilant du coup, au contrario les Verseaux, pour ce mois de mai 2022? Sur quoi va-t-il falloir rester vigilant? Avec le réceptif, soyez vigilant à toutes les informations que vous communique déjà votre corps. Hein, déjà, c'est souvent le corps quand il parle, c'est pour manifester des choses internes. Hein. Quand ça en arrive physiquement, c'est que souvent, ça fait un moment que c'est là. Donc, faites attention à ce que vous dit votre cœur. Faites attention, votre corps et votre cœur hein, aussi du coup. Faites attention à ce que vous ressentez. Centrez-vous vraiment là avec ce miroir en plus qui nous attirer vers cette carte, vers vous-même, vers vos ressentis, vers ce que oui, c'est ça, vous ressentez. Hein. Soyez vigilant à ça, soyez vigilant à ce que vous dit votre corps, soyez vigilant à, oui, c'est ça, hein, j'ai envie de répéter le mot vigilant. Soyez vigilant à ce que où vous en êtes, ce que vous faites et, euh, et à vos avancements en fait. Prenez le temps, prenez le temps. Peut-être aussi vous avez envie d'avancer vite et on vous dit attention en fait. Là vous avancez dans une brume. Alors oui c'est pas agréable, mais à tout moment il peut y avoir un ravin. Mais du coup si vous avancez tranquillement, doucement, à votre rythme aussi, sans trop vous bousculer, mais vraiment à votre rythme, vous allez pouvoir avancer, sûrement. Parce que voilà, ce pèlerin là, il a son bâton, donc vous pouvez tâter le terrain en fait avant d'avancer. Mais pour ça, il faut aller doucement. Si vous vous mettez à courir, c'est là où vous vous mettez en danger entre guillemets. Après, là, ça fait tourner comme ça, dit comme ça fait un peu euh, ça peut faire un peu peur, mais c'est pas le but, hein, c'est juste prenez le temps, faites attention vraiment à vous écouter, écoutez votre corps, comprendre ce qu'il essaie de vous dire, et tranquillement, pas à pas, n'essayez pas de précipiter les choses, c'est vraiment envie d'insister là-dessus. Hein. Pour le corps, pareil, vous pouvez trouver, n'hésitez pas, voilà, vous pouvez taper sur internet, il y a différentes significations. Des fois, quand on a mal au dos, ça peut signifier quelque chose, tel endroit, tel endroit. Vous lisez, voilà, la description, par exemple, si votre corps vous fait souffrir ou je sais pas. Après, je parle de souffrance, c'est peut-être pas le cas, mais
pour voyez ce qui résonne aussi en vous, voyez comment ce que on vous transmet, vous vous transmettez même des messages d'une façon ou d'une autre, hein. Là bon là je suis un peu focus sur des messages entre guillemets négatifs, même si j'aime pas apporter de jugement de valeur, mais pareil, hein, y a de bons messages aussi. Quand vous sentez certaines choses, votre corps vraiment il vous parle en fait, hein, et il a à prendre plus en compte aussi, hein. Prenez, soignez votre corps aussi, hein, vraiment, j'ai envie d'insister là-dessus, j'ai envie de vous le dire. Prenez soin en fait de votre corps, peut-être dans l'alimentation, peut-être voilà, n'hésitez pas à prendre une activité physique. Après, pas obligé que ça soit une activité physique en mode brusque, hein, mais ça peut être quelque chose qui vous convient vraiment en fonction de comment vous sentez les choses. Mais on vous encourage à reprendre soin de votre corps, vraiment. Voilà. Ben voilà, du coup, pour vous les Verseaux, on va tirer du coup à présent le dernier message pour vous les Verseaux. Quel est le dernier message pour vous pour ce mois de mai 2022? C'est le même message qui sort pour tout le monde, j'ai l'impression. J'ai plusieurs cartes pourtant dans le jeu. On a la carte du soulier qui sort. On vous invite vraiment, c'est comme je le disais déjà avec le vagabond, à faire les choses pas à pas. Tranquillement, doucement, mais ça avance, les choses avancent, mais laissez le temps au temps aussi. Faites, hein, quand même, continuez à avancer, et ça va être important d'être dans cette démarche, hein, d'être dans le faire, mais pas à pas, ne précipitez pas les choses. Voilà, du coup, j'ai donné cet exemple pour plein de signes, mais comme cette carte ressort tout le temps, si vous avez envie, par exemple, de, je sais pas, n'importe quoi, de faire un voyage, un tour du monde, avant de vous lancer direct, prenez le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'il vous faudra pour le voyage, refaire votre passeport avant, commencer à réfléchir peut-être à un itinéraire, etc. Il y a plein de petites étapes en fait intermédiaires avant de vous lancer, et c'est un peu ça, il y a plein de petites étapes avant de vous lancer, d'avancer, et pour pouvoir, oui c'est ça, avancer sur votre chemin. Là il y a un truc où on vous invite à prendre le temps, et pas, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une envie là que ça explose tout de suite, que ça avance tout de suite, que ça truc, mais là non, il y a les énergies aussi, parfois elles ont besoin de prendre du temps pour que certaines choses puissent se matérialiser, pour qu'elles puissent bien s'ancrer en fait en vous aussi. Là c'est ça, c'est vraiment chaque chose en son temps. Je pense que vous m'avez compris. Voilà pour vous les Verseaux, pardon. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à liker, partager, commenter et vous abonner aussi bien sûr. Tout ça m'aidera au développement de la chaîne. Et sur ce, je vous souhaite encore un bon et beau mois de mai 2022. Et je vous dis à très bientôt. À bientôt les Verseaux.